News. Le journal. Le journal. Des news. Des news. Le journal. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au JDM. Je suis Jordan Sorel Timba au micro de présentation. Voici le sommaire. Le lancement du budget de l'exercice 2023 de la République du Cameroun s'est opéré hier dans toutes les régions. Celui de Douala a été présidé par le ministre des Finances. À l'étranger, le Sénégal, une fois de plus frappé par un accident de la circulation qui a affiché 22 morts sur le carreau. Sport, football, les Lions A' sont au seuil des quarts de finale après avoir battu le Congo hier 1-0. C'est tout pour les titres. Le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. La hausse des noisy l'activité des commerçants de la ville de Douala. Au marché Mabanda, marché double balle comme celui de Bonamoussadi, ces derniers se plaignent au même titre que les ménagères. Je vous propose de les écouter dans ce reportage. La vie chère continue de prendre racine à Douala et cela se vit au marché Mabanda, marché Double-Balle et celui de Bonamoussadi. Les commerçants crient face au prix d'achat qui est élevé. Au mois de janvier, ça ne va pas. Ça ne va pas, les recettes ont beaucoup baissé. On fait très, nos recettes maintenant, avant, on pouvait faire peut-être 20 000 par jour. Maintenant, on se retrouve à 10 000, parfois 15 000, parfois même 8 000. Donc, ça a beaucoup baissé. Ah, déjà, tout le monde se plaint, ils n'ont pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de salaire. Avant, parce que le poisson est devenu trop cher, on ne s'en sort plus. Puis aussi, le prix aussi a augmenté devant la morue. Il y a 1000 francs, il y a 500, il y a 500. Et quand tu vois la clientèle, tu vends. Il y a parfois que je rentre avec le reste. Je ne peux pas finir un carton une journée. Avant, je finissais. C'est pas facile comme ça en sort. Puisque le sac de manioc était à 10 000, parfois à 8 000. Aujourd'hui, un sac de manioc nous revient à 18 000. Tu payes même le sac de manioc, tu n'arrives même pas à arrêter le prix, l'argent du prix d'achat. Tout ce qu'on fait, c'est la jungle maintenant, c'est la malnutrition qui va nous tuer. Parce que 2000 maintenant, sur le spaghetti sauté que tu vas préparer, soit le tapioca que tu peux sauter. Donc 2000 peut faire un aliment conscient que tu peux manger. Tu sais que c'est qu'un homme vraiment doit manger, vraiment 2000. La recette journalière que nous faisons avant, aujourd'hui, ce n'est plus le même cas. Pourtant, il y a eu de l'espoir pendant la fin de l'année 2022 que la situation allait s'améliorer. Mais hélas, pendant la période de Saint-Sylvestre, les activités essayaient d'aller bon train. Nous, on s'est dit que peut-être après la fête, ça devait continuer. Mais c'est allé plutôt de mal en pire. Depuis que les fêtes ont été célébrées, vraiment, on n'arrive plus à réaliser le chiffre d'affaires journalier. Et les poissons les plus courus aujourd'hui sont les poissons qui coûtent le plus moins cher possible. C'est-à-dire du genre, on peut donner même 3 poissons à 800 ou alors 4 poissons aux 3000 francs. C'est le genre que les ménages courent aujourd'hui après. Même si certains pensent que c'est le phénomène de la janviose, d'autres n'y croient pas. Non, n'accusons pas la janviose. Accusons un peu le train du gouvernement, le train de vie du gouvernement. Parce que si le gouvernement avait réduit le train de vie et avait essayé d'augmenter le panier de la ménagère, on ne serait pas en train d'observer ce genre de situation. Ce n'est pas la janviose. Parce que avant, nous sommes en 2023. Dans les années 80, le mois de janvier existait, mais je ne pense pas qu'on pleurait aussi comme on pleure aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture économique. Pour ces commerçants, favoriser le panier de la ménagère au niveau du prix d'achat serait un atout pour la population. Je pense que les dirigeants devraient voir ce qu'il y a lieu de faire, augmenter le panier de la ménagère pour qu'elle soit au moins au juste milieu. Vous savez mon frère, il faut qu'on essaie souvent d'arrêter de nous servir la moutarde après le dîner. Parce que quoi ? On ne peut pas augmenter les prix d'importation au niveau de la douane. Et on s'attend à ce qu'on vienne vendre la marchandise moins chère. Non, ça qu'on se détrompe. Je ne peux pas dédouaner un sac de riz, je dis n'importe quoi, même à 10 000 francs au port. Ça veut dire que le prix de revient peut-être à 17 000 francs. Je viens vendre ce riz à 16 000 francs. C'est impossible. Je dois chercher à mettre une marge pour gagner quelque chose. Parce que dedans, je dois payer l'impôt encore, je dois payer la lumière, je dois payer le loyer, je dois payer les employés et avoir aussi quelque chose à gagner. Il y a des crédits à rembourser. Donc on ne se trompe pas. On ne se trompe pas. Le gouvernement, c'est là où il faut toucher.
Il faut qu'on réduise le coût d'importation, qu'on enlève même les droits d'assise, qu'on essaye de revoir la TVA sur tous ces produits-là. Et on verra. Yalandir était le jour du lancement du budget de l'exercice 2023 sur tout l'étendue du territoire national. Le coup d'envoi a été donné à Douala par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Au cours de ce lancement, un accent a été mis sur la préservation du pouvoir d'achat, la redynamisation des projets miniers ou du Made in Cameroun. Écoutons à cet effet le directeur général du budget, Cyril Edou. Le président de la République, dans son adresse à la nation le 31 décembre, avait déjà fixé le cap pour donner les orientations. Nous avons déjà dans les projets miniers et industriels qui ont été annoncés. Il s'agit de les prendre en charge. En plus de cela, il faudra garantir la veille sécuritaire, puisqu'il faut que l'État soit en sécurité. Nous avons la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest qui doit se poursuivre. Nous avons également le programme économique et financier que le gouvernement a signé avec les partenaires au développement, dont le Fonds monétaire international. Nous avons la décentralisation, nous avons aussi la lutte contre la vie chère, préservation du pouvoir d'achat. Donc voilà les aspects qui concernent le budget de 2023. Du côté du Nord-Ouest, le budget pour l'exercice 2023 s'élève à plus de 70 milliards de francs CFA, avec pour priorité la construction de l'as Babandiouk-Bamenda et le début du projet du barrage sur la Minchou. Écoutons Donatus Achou, représentant du ministère des Finances. Le budget d'investissement pour le Nord-Ouest 2023 est situé à 70 milliards 630 millions. Les secteurs clés sont les routes, les voies de contournement, Babadiou, Bamenda Town. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Adolphe Lélé, l'Afrique, a invité les acteurs à se mobiliser pour aller au-delà de 90% du taux d'exécution du BIP enregistré l'année dernière. Nous l'écoutons. Redoubler d'ardeur au travail pour nous permettre d'améliorer l'exécution du budget d'investissement en y apportant plus de professionnalisme, en luttant contre les pratiques de corruption. Plus de 42 milliards est l'enveloppe allouée pour l'exercice budgétaire 2023 dans la région de l'Ouest. Écoutons Armand Biena, chef de la mission préparatoire du budget au MIFI. Mesdames et messieurs, nous revenons sur cet élément pour nous, dans nos prochaines éditions. Parlons de ce communiqué publié hier lundi, le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Yonga, a rappelé que le mode de punition par châtiment corporel est strictement interdit en milieu scolaire, conformément à l'article 5 de la loi de 1998 sur l'orientation de l'éducation au Cameroun. Madame le ministre a aussi rappelé que des modes de punition des élèves acceptables et appropriés sont inclus dans le règlement intérieur des établissements scolaires. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketcha-Cortès pilote un échange de mise en place d'un système intégré de transport urbain dès 14h à Yaoundé. En santé, le directeur général, le professeur Vincent de Paul Genthieu, informe l'opinion publique pour tout report ou annulation des levées de corps programmées à l'hôpital général de Yaoundé. Une pénalité de 50 000 francs devrait être payée par la famille. À l'étranger, au Sénégal, un nouvel accident de la circulation fait 22 morts après celui survenu il y a une semaine faisant plus d'une quarantaine de morts. Cet accident est survenu hier matin suite à une collision entre un car et un camion dans le nord du pays. Sport football, CHAN 2023, les Lions A-Prime font une belle entrée en cette 7e édition du championnat d'Afrique des nations de football, en battant le Congo 1-0. Un but inscrit sur un magnifique et puissant coup de tête de Jérôme Ngom. Le Cameroun entend tout calmement le Nigeria dans une semaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de midi, mais avant, le sommaire. Le lancement du budget de l'exercice 2023 de la République du Cameroun s'est opéré hier sur tout l'étendue du territoire national. À l'étranger, le Sénégal, une fois de plus frappé par un accident de la circulation qui a affiché sur le carreau 22 morts. Sport football, les Lions A-Prime sont au seuil des quarts de finale après avoir battu le Congo hier 1-0. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir écouté cette édition de l'information. Nous vous souhaitons bonne suite des programmes en compagnie de Réveil FM. À demain.